Oui, donc bonjour, bienvenue sur ma chaîne Philippe est dans le Pré. Merci de tous vos soutiens, merci de faire partager. Si vous êtes d'accord avec les idées que je développe ou si vous pensez que ça a une utilité pour les informations grand public, merci à tous les jeunes agriculteurs qui m'appellent et qui ont revu leur projet d'installation, soit total, qui ont décidé de plus s'installer ou qui ont revu à la baisse certains projets qu'ils avaient parce qu'ils ont compris qu'il fallait faire très très attention avant de s'installer en agriculture, d'investir des centaines de mille euros. Il faut regarder la viabilité du projet. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de l'enjeu financier des fonds spéculatifs qui malheureusement ont une influence terrible sur le cours des matières premières agricoles. Juste avant, un petit fait d'actualité, il y a beaucoup de faits d'actualité, j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais il y a un fait que je vais dire dans cette vidéo avant de démarrer le thème sur les fonds spéculatifs. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je choisis de parler quelques minutes d'une catastrophe qui est quand même importante au niveau français, au niveau agricole. C'est les maladies actuelles, la FCO et la MHE. Bon. Donc, il n'y a pas de décision claire de prise. Il y a des zones de contamination, des endroits où les cheptels sont contaminés, certains départements, voire une partie du département, et il faudrait la vaccination prise en charge par l'État et une règle nationale. Parce que là, le problème, il n'y a pas de règle nationale. Et quand vous vendez des animaux d'une zone contaminée à une zone non contaminée, ou des animaux qui partent à l'exportation, systématiquement, il faut prise de sang. Donc prise de sang, qui dit prise de sang, vous voyez déjà l'handicap du commerce. Et on n'a pas besoin de ça, comme on n'a déjà pas de retour sur investissement par rapport au métier qu'on fait. Et un problème énorme aussi pour tous les commerçants en bestiaux. Cette obligation de prise de sang, ça va de 13 à 26 euros. J'arrondis, mais c'est ça, les prises de sang. Bon, donc vous voyez déjà le bazar de faire les prises de sang pour transvaser les animaux d'un département, d'une zone à l'autre qui est contaminée. Obligation de prise de sang. Il faut attendre les résultats de la prise de sang. Et sur des veaux, si vous avez des veaux qui valent 80 ou 100 euros, vous faites une prise de sang, allez, on va dire à 20 euros. Bon, vous avez vu le travail. Hein. Bon, vaut mieux avoir un labo que d'élever des veaux. Bon, donc c'est une catastrophe. Et j'en profite pour dénoncer. Il y a des réunions dans certains départements, il y en a une en Vendée. Je vous remercie à ceux qui ont fait partager, qui m'ont fait partager ça, parce que je ne suis pas forcément au courant de tout ce qui se passe sur le territoire. En Vendée, il y avait une réunion à La Roche-sur-Yon pour informer les éleveurs et les commerçants en bestiaux étaient invités hein, pour comment réagir face à ça. Et c'était pas une réunion d'information, c'était une réunion FDSEA Vendée. Alors ça, c'est un scandale. À partir du moment où il y a des épidémies, où il y a des choses sur le territoire, c'est le préfet, c'est les pouvoirs politiques, le préfet ou un représentant du préfet qui doit conduire la réunion et un représentant de la Chambre d'agriculture qui, je précise, et c'est très important, le président de la Chambre d'agriculture ou un responsable de la Chambre d'agriculture, ce n'est pas un responsable de syndicat. Une Chambre d'agriculture, c'est la chambre de tous les agriculteurs. Certes, il y a eu des élections, mais il y a un camp qui a gagné la Chambre d'agriculture, mais lorsqu'il est élu, c'est comme le président de la République, il est le président de tous les Français. Un président de chambre d'agriculture ou un responsable de chambre d'agriculture, il est là pour défendre l'ensemble des agriculteurs sur le territoire. Et il doit défendre l'intérêt général. Et en aucun cas, parce que j'ai les infos, on doit avoir ce qui s'est passé en Vendée, où il y avait des diapos avec les logos de la FNSEA pour préparer les élections de janvier. Ça, c'est proprement scandaleux. Et la majorité des gens qui étaient présents étaient des gens du syndicat. Donc c'était une réunion syndicale. Donc ça, c'est détourner les gens de la réalité de ce qui se passe sur le terrain.
c'est faire de la politique politicienne alors qu'on n'a pas besoin de ça. Quand il y a des maladies, on doit se serrer les coudes et on doit défendre les paysans, la profession, et non pas des étiquettes politiques et syndicales. Là, c'était mon petit coup de gueule par rapport à ça, et donc je le répète, la seule solution, vaccination, malheureusement, où les troupeaux sont touchés et prise en charge par les pouvoirs publics, puisque de toute façon, on n'a pas de répartition de la valeur ajoutée, donc on n'a pas les moyens de financer les vaccins. Bon. Maintenant, j'en viens au thème principal. Je vais le faire court, parce que je serai obligé d'y revenir. Autrement, je vais être trop long. Donc, comme je vous l'ai dit, plus de 50% des sociétés de courtage sont tenues par des fonds spéculatifs anglo-américains, suisses également, mais anglo-américains. Et donc ça, c'est très très grave parce qu'on met les paysans dans le monde en compétition via des spéculateurs. Et qui spéculent? Vous avez les banques, par exemple. Les banques spéculent sur les matières premières et les aliments. Vous avez la BNP Paribas, Morgan Stanley, le Crédit Suisse, la Deutsche Bank, la Société Générale. Certaines banques vont d'ailleurs plus loin et se dotent d'instruments pour influer directement sur des stocks de matières premières. C'est le cas du Crédit Suisse qui est associé à Glencore Extra. Alors ça, je vais vous en parler. Glencore, c'est une société de courtage. Je vais vous parler quasiment que de celle-là aujourd'hui, pour pas être trop long. Glencore, c'est une importante entreprise anglo-suisse de négoce de courtage et d'extraction de matières premières. Elle résulte de la fusion du 2 mai 2013 de Glencore, société de négoce fondée par le trader Mark Rich, et Xitrata, une entreprise d'extraction minière basée en Suisse. Donc cette entreprise, qui est une société de courtage, qui a pignon sur rue, pour vous donner une ordre de grandeur, c'était en 2022 256 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et en augmentation de 26%. Oui, parce que là, le business, il est porteur dans ce domaine-là. Donc, cette société-là a déjà fait l'objet de condamnation. Je vous retrouve un article, petit article, très court, pétrole contre nourriture. Dans l'affaire pétrole contre nourriture, le fondateur de Glencore, donc cette société de courtage, là, Mark Rich, a été cité dans le rapport de Paul Volcker, pour avoir versé des commissions occultes à Saddam Hussein, l'ancien président irakien. Vous voyez de quoi on parle. Et dans Glencore, vous retrouvez des actionnaires, comme par exemple une holding du Qatar. Qatar qui, comme vous le savez, est ami avec nous, la France. Qatar, le Paris Saint-Germain, mais il n'y a pas que le Paris Saint-Germain. Il y a des rues dans Paris, des hôtels dans Paris. Donc, voilà, un autre document que je vous sors, procès pour manipulation du marché. En 2022, Glencore, donc cette société de courtage, écoutez bien, plaide coupable dans une affaire de manipulation boursière devant la cour de district pour le district du Kentucky aux États-Unis. L'entreprise est condamnée à payer une amende de 341 millions de dollars et 144 millions de confiscation. Et a priori, ils les ont payés. Donc vous voyez de quoi on parle. Et dans le domaine de ces sociétés de courtage, je vais vous prendre un dernier exemple, c'est le groupe Cargill, dont beaucoup d'agriculteurs connaissent ou ont entendu parler. Le groupe Cargill, alors au-delà des fermes qu'il possède, au-delà des nombreuses plantations de canne à sucre, des parcs d'engraissement à bestiaux et des fermes industrielles que Cargill possède et exploite, Cargill possède des terres agricoles pour la production végétale, au moins 50 000 hectares en Amérique du Sud, par l'intermédiaire de fonds spéculatifs Black River Asset Management. Donc voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots, c'est que ce qui détruit la paysannerie
françaises, européennes et les paysans dans le monde, eh ben c'est des éléments, des multinationales comme ça, qui sont en lien direct, bien sûr, avec les chefs d'État et de gouvernement, avec Ursula von der Leyen, avec le chancelier allemand, etc., etc. Et lorsqu'ils mettent en compétition les paysans à travers la planète, les jeux spéculatifs avec les blés ukrainiens, avec les blés russes, avec les blés des États-Unis, etc., etc., ça rentre dans un rapport de force, parce que tout est histoire de rapport de force. D'accord ? Et à des moments donnés, les rapports de force font que les chefs d'État et de gouvernement sont amenés à prendre des décisions. Et dans les rapports de force entre ces fonds spéculatifs, les intérêts des chefs d'État, parce que les États, ils ont des intérêts. Les chefs d'État, ils n'ont pas d'amis, ils ont que des intérêts. Eh bien, vous avez des rapports de force qui viennent se faire dans des réunions auxquelles nous, on participe pas, mais on a un peu d'infos, parce qu'il y a toujours un peu des fuites où on sait un petit peu comment ça se passe. On tombe sur des rapports de force où, par exemple, quand on veut prendre des mesures de rétorsion, ou certains veulent prendre des mesures protectionnistes ou faire de la charte de la Havane pour protéger les paysans, pour protéger nos entreprises industrielles, pour protéger notre textile en France ou en Europe, hein, et ben la contrebalance de ça, c'est qu'en porte-à-faux, si on a en face un État chinois, hein, eh bien on a une prise en otage, par exemple de Volkswagen, qui a 20 sites en Chine, 20 sites d'implantation Volkswagen en Chine, 2 en Europe et 2 aux États-Unis. Donc quand il y a une vraie confrontation de rapports de force économique, le PDG de Volkswagen, entre laisser tomber ou laisser plus ou moins à l'abandon, à la rue, les 2 sites en Europe et les 2 sites aux États-Unis, par rapport aux 20 sites en Chine, il a vite fait le choix. Autrement dit, quand il y a rapport de force avec la Chine, le président ou le PDG de Volkswagen, il ne va pas aller contre les Chinois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les contreparties de ces rapports de force-là, là-dedans est mélangée l'agriculture. Le blé, les vaches, les cochons, les canards, l'exportation de fromage, le vin, le cognac. Voilà. Et donc, inutile de vous dire qu'avec les fonds spéculatifs, avec les GAFA, les Facebook, voilà, tous ces grands groupes-là, bah les canards et les cochons, c'est peanuts en termes de rapport de force. Vous voyez ce que je veux dire? Et tant qu'on n'aura pas, et moi je suis confiant sur l'avenir, contrairement à ce qu'on pourrait dire des fois, ça ne pourra pas durer, c'est sûr. À un moment donné, il y a mais je dirais plusieurs chefs d'État qui vont être obligés de faire le choix et de revenir à un État-providence, c'est-à-dire que les chefs d'État vont être obligés de mettre en place un modèle sur la base de la charte de la Havane, on l'appelle protectionnisme, on l'appelle comme on veut. Ils vont être obligés de prendre des mesures de protectionnisme pour garder ce qui reste encore de notre agriculture et de notre industrie. Parce que si on reste dans ce schéma-là, on va tout perdre. Et une économie ne peut pas tourner qu'avec du secteur tertiaire. C'est pas possible. Impossible. Il faut qu'on ait un minimum d'industrie pour créer des emplois et un minimum d'agriculture. On est descendu déjà très, très, très bas. Beaucoup trop bas, à mon sens, parce qu'on détruit des emplois. Donc, à un moment donné, il n'y a pas un chef d'État, mais sûrement plusieurs chefs d'État et de gouvernement qui vont mettre un holà à ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, va falloir dire stop aux multinationales privées parce que le schéma économique dans lequel il entraîne le monde entier nuit aux nations. Ça nuit à l'intérêt même de notre pays. Ça nuit à nos services publics, ça nuit à l'hôpital, ça nuit à l'entretien de nos routes. Parce que la compétition, elle est devenue tellement exacerbée qu'on ne peut pas tenir financièrement. C'est impossible. Tout le monde le sait très bien. Un céréalier ne peut pas produire au prix d'un céréalier ukrainien. On le sait très bien.
Et puis un producteur de fruits ne peut pas concurrencer quelqu'un d'Amérique du Sud ou d'Espagne. Hein. Idem pour un producteur de fleurs français, il ne peut pas concurrencer un gars qui fait des fleurs au Kenya. On le sait, ça. Donc, il y a un manque de courage politique, parce qu'il y a au moins 20-30 ans qu'aurait fallu prendre un virage, après les années 80, à partir des années Reagan, c'est là qu'à partir de ce moment-là, il fallait que des chefs d'État et de gouvernement se détachent de ces politiques néolibérales. D'ailleurs, je rappelle que les multinationales, y compris aux États-Unis, étaient imposées à plus de 50%, plus de 60% même, avant les années Reagan-Thatcher. Et après, on est descendu progressivement à 33, puis aujourd'hui à 25. Donc, les multinationales, que ce soit pour les matières premières agricoles ou le reste, sont devenues plus puissantes que les États. Donc vous voyez la gravité de la situation. L'argent doit être au service de l'homme, et là c'est l'inverse. L'argent a pris le dessus de l'homme. Et va finir, si on ne met pas un frein à ça, on va finir par s'autodétruire nous-mêmes. Voilà jusqu'où va aller la connerie. Donc c'était une première réflexion, très courte, sur Glencore. Je vais re-rentrer dans les détails, parce qu'il y a plein il y a du BlackRock, il y a tout ça, mais c'est tentaculaire, il y a même des États. Il y a même des États qui participent à ça, mais en tant qu'actionnaires, à ces multinationales-là. Donc des chefs d'État connus, dont je vous donnerai les noms, d'accord, qui participent à ces montages financiers-là. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt.